Bonjour et bienvenue à cette conversation sur le racisme. Merci de votre présence. La conversation se produit dans le cadre du projet Bibliothèque vivante, qui est un projet organisé par le Centre d'aide à la réussite et au développement en collaboration avec le centre CSAI, le Centre social d'aide aux immigrants. Et le projet est financé aussi par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Donc, ce projet, en gros, c'est un projet où on essaie on fait des entrevues avec des personnes immigrantes pour qu'ils nous expliquent leur parcours, leur situation, qui n'est pas la même que celle des citoyens canadiens nécessairement. Et puis, un des enjeux qui affecte le plus les personnes issues de l'immigration, on sait que c'est le racisme. Et donc, pour clore le projet, on voulait faire une vidéo sur ce sujet. Peut-être vous laissez vous introduire les différents participants. On peut commencer par Monica, ensuite Nathan et ensuite Mourad. Bonjour, je m'appelle Monica. Je suis bénévole au CARD et j'ai été animatrice en novembre. J'ai aussi fait des émissions de la radio cette année. Et c'est ça. Bonjour, moi c'est Nathan, je suis un animateur au CARD et j'ai aussi beaucoup participé à la radio. Et puis voilà. Moi, c'est Mourad Meberbech. Je suis conseiller en relations pour le poste de police 15. Donc, après, on va parler du parcours si vous voulez, mais pour le moment, je m'abstiens à ça. Parfait. Donc, aujourd'hui, on va commencer par parler du racisme en général. On sait que ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'événements qui ont propulsé cette question à l'avant-plan dans les médias, autres que la COVID-19. Par exemple, la mort tragique de George Floyd des États-Unis ou la mort de Joyce Echaquan ici même au Québec dans un hôpital de Joliette. Et ça m'amène à vous demander, est-ce que vous pensez qu'en Amérique du Nord, la situation du racisme s'est améliorée? Est-ce que vous pensez qu'elle s'est aggravée ou est-ce que vous pensez qu'elle reste à peu près la même? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Nathan. Pour ma part, je dirais même pas qu'elle s'est aggravée, je dis juste que c'est encore la même, mais on se rend compte que c'est juste plus présent en fait, on la voit plus qu'on ne la voyait avant. Parce que comme je pouvais le dire encore, il y a un acteur dans Will Smith qui dit que le racisme ne vient pas d'apparaître ou le racisme ne vient pas genre d'être développé, c'est juste qu'il est maintenant juste plus filmé en fait. C'est juste que au jour d'aujourd'hui, on peut plus voir des preuves de racisme qu'on le voyait avant, par exemple. C'est ça que avant, on peut penser que oui, le racisme n'était pas présent, mais le racisme a toujours été présent, de quelles que soient ses formes. C'est juste qu'aujourd'hui, au XXe siècle, il est juste plus filmé. Et même qu'avant, si on parle de avant, c'est quand même, il a toujours été là. Parce que si on voit le mouvement Black Panther Party aux États-Unis, normalement, ils étaient là depuis longtemps, ils se battaient pour le bien des Noirs. Ils voulaient que les Noirs aient plus de droits parce que ce sont des êtres humains, parce qu'ils avaient des points. Ils disaient que nous voulons la liberté, nous voulons pouvoir décider de la destinée de notre communauté noire. Cela dit à quel point le racisme, en fait, a toujours été présent, que ce soit après ou que ce soit maintenant. C'est juste qu'aujourd'hui, il est juste plus filmé. OK. Et pourquoi vous pensez pourquoi tu penses plus précisément qu'aujourd'hui, les gens sont plus conscients du racisme? Parce que ça passe partout, comme tu l'as dit avec la mort de George Floyd. On a eu le mouvement Black Lives Matter. On a eu plein de mouvements comme ça. C'est pour ça que je pense qu'il est bien plus présent aujourd'hui et que les gens en sont plus conscients. Parce qu'il est bien plus visible. Ce mouvement a touché des centaines et des centaines et des milliers de personnes. C'est pour ça que pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, les gens en ont plus conscience qu'avant. Oui. Et tu as parlé du mouvement Black Lives Matter. Je sais que toi, Monica, tu t'en connais, t'en connais quand même sur ce sujet. Est-ce que tu voudrais nous en parler? Oui, j'ai fait des recherches par rapport au racisme et j'ai remarqué que le mouvement Black Lives Matter existe depuis 2013. Mais
En fait, c'est juste récemment qu'on a tous commencé vraiment à en entendre parler. Pourquoi on a commencé à en entendre parler récemment? Comme Nathan l'a dit tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, le racisme, maintenant, ça se voit plus. Les gens, avant, on ne pouvait pas filmer. Il y avait le racisme, oui, ça existait, mais on ne pouvait pas filmer. Donc, on n'avait pas vraiment les preuves de ça. Maintenant, vu qu'on a on a des photos, des vidéos qu'on peut faire, on peut mettre sur plusieurs réseaux sociaux. Donc, maintenant, tout le monde peut voir le racisme. Et vu que tout le monde peut voir ça, il y a des gens que ça touche, que ça tient à cœur. Il y a des gens qui veulent que ça change, d'où le mouvement Black Lives Matter. C'est pour ça que c'est pour ça que maintenant, ça s'est agrandi. C'est pour ça que maintenant, tout le monde connaît ce mouvement. Malgré qu'il a été créé depuis 2013, c'est vraiment maintenant que, on va dire, c'est maintenant que le mouvement prend tout son sens. Si c'est ça que je peux dire. Ben, moi, je pourrais arborer dans cette même lignée pour dire aussi que définir le racisme, c'est sûr que c'est quelque chose de très, très, très macro. Parce qu'il y a plusieurs formes du racisme. Quand on parle de racisme, ça peut être un racisme individuel, ça peut être racisme institutionnel ou systémique, ça peut être culturel, idéologique. Donc, il y a plusieurs variantes de racisme en quelque sorte. Donc, il y a l'attitude, le comportement, les politiques, les pratiques, tout ça, ça rentre dans un système moi je vous dirais là, d'un système bien cartésien et tout, mais sauf que pour définir le racisme, c'est sûr qu'il y a toute une histoire derrière ça. Il faut revenir un peu l'historique et tout et tout. Et comme elle l'a si bien dit, aujourd'hui, c'est sûr que ça revient beaucoup sur la scène médiatique, parce que on est maintenant peut-être avec le développement technologique, avec toute la venue de l'Internet, du Facebook, on le voit encore davantage. Mais je pense que le racisme, sous certaines formes, a toujours existé dans le monde où on vit. Maintenant, c'est sûr que le définir après ça, on va le catégoriser, à savoir si c'est individuel, si c'est institutionnel, si c'est un abus de pouvoir, si c'est une idéologie carrément, si c'est un groupe je sais pas moi, anti-origine, anti-ci, anti-ça. Donc, c'est ça qu'on devrait peut-être approfondir après la discussion. Oui, et peut-être vous avez parlé des réseaux sociaux en général, comment ça amplifie, ça amplifie le problème et plutôt ça rend les gens plus conscients. Et je pense que aussi une des raisons peut-être dans les derniers mois, puisque on est tous en confinement, que les gens sont plus sur leurs appareils, peut-être ça aussi, ça a contribué au fait que les gens sont plus conscients des choses qui se passent à travers le monde. Vous avez parlé du fait qu'il y a plusieurs types de racisme. On sait que dernièrement, un des débats ici, au Québec surtout, on parlait du racisme systémique. On sait que le Québec, c'est la seule province au Canada qui a refusé, en tout cas qui refuse au niveau gouvernemental de reconnaître le racisme systémique. Déjà, peut-être, avant de parler en plus en profondeur de ce sujet, peut-être chacun de vous, vous pourriez donner une définition. C'est quoi pour vous le racisme systémique? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on sait que euh, ce qui est au cœur du débat, c'est surtout la définition du racisme systémique. Chacun a sa propre définition et on n'arrive pas à s'entendre sur la définition. Donc, vous, personnellement, c'est quoi votre définition du racisme systémique? Donc, on peut commencer par Nathan. Pour moi, le racisme systémique, comme on le dit si bien, s'il y a le mot système, comme l'a dit Mourad tantôt, ça peut être un racisme institutionnel aussi, si on l'appelle de cette façon-là. Pour moi, c'est un racisme où l'ensemble même des institutions ou du système d'un gouvernement est là pour mépriser, que ce soit, comme il a dit, que ce soit des idéologies ou que ce soit un truc culturel, en fait, surtout vis-à-vis des autochtones, si on parle d'ici, ou vis-à-vis des personnes racisées, ce qui veut dire des personnes qu'on a mis entre guillemets dans tes races. Comme tu parlais hier, c'est des Chinois, les Noirs, plein, peut-être les Indiens, parce qu'aujourd'hui, si on regarde, il y a plein de façons d'appeler des gens qui ne sont pas des blancs. Pour les Chinois, on dit que ce sont des jaunes. Les Indiens amérindiens, si je ne me trompe pas, on dit que ce sont des rouges. Et puis les Noirs, bah, ça reste des Noirs. Donc moi, le racisme systémique, c'est quand des institutions ou le système lui-même opprise des personnes racisées ou des autochtones. Mais le racisme systémique peut aussi être pas forcément parce que
les gens, je lisais un article où, non, je lisais une définition qui disait que le racisme systémique n'était pas forcément obligatoire. Les gens pouvaient faire du racisme systémique sans se rendre compte, c'est-à-dire que mépriser des gens racisés sans forcément le vouloir, en fait, parce que c'est tellement ancré en eux qu'ils le font sans vraiment le faire, en fait, sans le voir. Mais moi, pour ma part, je dis que non, si tu fais clairement du racisme systémique, c'est parce que tu en es conscient, tu ne peux pas le faire parce que tu ne veux pas le faire. C'est qu'inconsciemment, tu te dis qu'un noir ne pourra jamais, un chinois ne pourra jamais. Et puis, c'est ça. Mourad, vous, ça serait quoi votre définition? Ouais. Moi, écoute, je rejoins un peu ce qu'il a dit Nathan. Moi, je pense exactement que le racisme systémique est véhiculé par les politiques, surtout par les politiques et les procédures d'une structure institutionnelle. Quand on parle, ça veut dire que dans, dans une démocratie ou dans un pays et tout, où est-ce que le racisme devient une pratique institutionnelle qui est régie par les lois et qui approuve certains comportements racistes et tout et tout. Est-ce que c'est le cas chez nous? Moi, je pense non, mais on va en parler après. Mais si on définit le racisme, le racisme vraiment systémique, il est véhiculé par les politiques. Pour moi, c'est les politiques et les pratiques des procédures institutionnelles. Comme il a dit Nathan, ça veut dire qu'on accepte ce type de pratiques et puis même, pas juste on les accepte, mais on les approuve et puis on les véhicule aussi dans certaines lois, dans certaines règles et tout gouvernantes, ce qui n'est pas le cas ici, mais on va s'en parler en tous les cas. Et puis, Monica, toi, ça serait quoi ta définition du racisme systémique? Moi, je vais rejoindre vraiment les deux points qu'ils ont dit. C'est vraiment vrai, en fait, ce qu'ils ont dit. Et je veux aussi rajouter quelque chose, c'est que le racisme systémique, ça n'existe pas depuis maintenant, on va dire. Parce que en histoire, cette année, qu'est-ce qu'on a vu? C'était dans les anciens temps, dans les années 1900, même à cette époque, le racisme systémique existait déjà. Parce que le premier ministre canadien de l'époque, premier ministre canadien, il ne voulait pas qu'il y ait des immigrants noirs et asiatiques. Donc, il pouvait accepter tous les autres immigrants, sauf les Noirs et les Asiatiques. Et qu'est-ce qu'il avait fait? C'est qu'il avait imposé une loi, en fait, qui empêchait les immigrants asiatiques, chinois, de venir ici parce qu'on va dire, il y avait des choses, c'était un peu, leurs moyens n'étaient pas assez pour qu'ils puissent venir au Canada. Donc, ça n'a pas commencé maintenant. Et comme Nathan l'a si bien dit, c'est en fait les Chinois, les jaunes, les Amérindiens, les rouges, en fait, c'est tellement vrai. C'est rentré dans la tête des gens, en fait, on va dire. Maintenant, c'est ancré dans la tête des gens. Peut-être que ça pourrait changer, on va dire. Peut-être que ça pourrait changer. Mais si on dit ici au Québec qu'il n'y a pas de racisme systémique, bah, je pense que ça serait un mensonge, en fait. Parce que c'est dans la tête des gens, voyez-vous. Comme l'a dit, pourquoi appeler des Amérindiens les rouges à cause de leur couleur de peau? Ce sont des êtres humains, en fait. Donc, on ne peut pas les appeler rouges ou jaunes ou noirs. Donc, oui, je pense que le racisme systémique, ça existe. Et pour moi, ça serait vraiment ça la définition de OK. ça. Donc, merci. Donc, je pense que vraiment, tous les trois, on a vraiment on a des définitions quand même similaires, là, parce qu'il y a beaucoup de points qui se rejoignaient. Donc, je pense qu'on peut dire qu'en gros, le racisme systémique, c'est un racisme c'est un système de lois, de règlements, d'institutions qui appliquent et qui approuvent la discrimination envers certaines personnes ou certaines races, entre guillemets, religions, etc. Et aussi peut-être une idéologie qui est ancrée dans la tête des gens depuis un certain moment et qui se perpétue avec le temps. Donc déjà, certains d'entre vous ont déjà commencé à aborder le sujet, mais je voulais qu'on débatte, puisque justement au Québec c'est un débat, est-ce que le racisme systémique est présent ou non? Je voulais peut-être qu'on discute de ça. Est-ce que vous, personnellement, vous pensez qu'au Québec, il y a du racisme systémique ou que il n'y en a pas. Donc, peut-être on peut commencer par Mourad. Sérieusement, c'est une question très, très, moi je te dirais, très, très importante dans la mesure où, quand on a défini tout à l'heure le racisme systémique, on a parlé d'une pratique qui est approuvée par les institutions, par le gouvernement, par les lois et tout. Est-ce que c'est le cas au Québec?
je ne vois aucune loi je te dirais, qui alimente ce type de comportement. Maintenant, c'est sûr que si on dit le racisme systémique, recèle souvent des attitudes individuelles auxquelles l'organisation ne réagit pas. J'aurais été d'accord en vous disant, oui, l'organisation ne réagit pas au comportement individuel face à des personnes, que ce soit par rapport à leur origine, par rapport à leur religion, par rapport à leur sexe, par rapport à leur... etc., etc. Mais en même temps, ici, ce n'est pas une pratique organisationnelle dans la mesure, moi je parle de mon cas, le SPVM, je parle du SPVM, c'est sûr que c'est une pratique qui n'est pas tolérée et ce n'est pas une culture de travail de l'organisation du SPVM. Après ça, on parlera un peu des outils qui ont été mis en place. Mais est-ce qu'on se soucie de cette pratique, par exemple, chez certains individus? Oui, on se soucie. Qu'est-ce qu'on fait pour y remédier? On va s'en parler après. Mais pour moi, l'organisation en tant que telle, je ne pense pas, c'est pas que je ne pense pas, je suis sûr qu'on ne fait pas du racisme systémique ni du profilage racial systémique. Moi, je pense que elle n'est pas là vraiment. La philosophie de l'organisationnel, elle n'est pas du tout là. OK. Je rejoins Mourad quand il dit que il n'y a pas de racisme systémique. Je précise bien systémique au Québec. Il n'est pas systémique. Mais on ne niera pas le fait qu'il y a quand même une certaine discrimination raciale. Que ce soit, on ne niera pas le fait qu'il y a une discrimination raciale. Mais de là à dire qu'au Québec, il est systémique, ça serait un petit peu trop. Ça serait genre, comment dire, en éthique, ça s'appellerait une faute aggravée. Ça serait vraiment une faute aggravée de dire qu'il est systémique au Québec. Mais il y a une certaine discrimination raciale que certains individus pratiquent et non pas un gouvernement. C'est vrai que si les gens écoutent ça, et nous parlerons sûrement de la loi 21, on parlera peut-être de la loi 21, cette loi normalement qui parle du voile, on parlera de cette loi 21, vous nous direz que oui, peut-être que là c'est systémique, la loi 21 empêche, la loi 21 ne brime pas forcément quelqu'un qui porte le voile. La loi 21, en fait, est là pour dire que dans un établissement public laïque, mettre un signe religieux distinct, ce serait peut-être un film. Moi, personnellement, je ne le pense pas. Je ne suis pas pour la loi 21, mais je dis juste qu'ils essaient, comme quelque part, de mettre tout le monde, d'essayer de mettre tout le monde d'accord. Et en essayant de mettre tout le monde d'accord, bah, c'est pas tout le monde qui suivra le même mouvement. Pour cette enseignante musulmane qui veut mettre son voile, elle verra la loi 21 comme du racisme systémique. Mais pour le monsieur blanc qui se dit, ou blanc ou quelque soit, qui se dit que l'établissement, effectivement, doit être un lieu laïque, il verra ça comme une loi qui essaye de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Parce qu'il dira que, ok, oui, moi aussi, je n'ai pas le droit de mettre ma croix, pour un cas de mettre ma croix, ok, moi, je n'ai pas le droit d'amener ma Bible, alors moi, je n'aurais pas le droit de mettre, pour les Sikhs, ils ont un couteau religieux, ah, moi, je n'aurais pas. Ça, pour certaines personnes, c'est essayer de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, en fait. Comme au Québec, on ne dira pas que le racisme est systémique, mais on dira que certains individus pratiquent de la discrimination raciale. Mais peut-être avant de laisser la parole à Monica sur son opinion, je voulais dire que c'est vrai que, disons qu'au Québec, comparé à d'autres endroits dans le monde, peut-être que le racisme est moins présent ou euh, même le racisme systémique, on pourrait penser qu'il n'y en a pas. Et, mais c'est important de savoir, on peut aussi se demander, est-ce que le racisme systémique nécessairement affecte tout le monde de la même façon? Moi, je pense qu'au Québec, s'il y a un racisme systémique, les premières personnes qui seraient affectées sont les Autochtones parce qu'il y a encore des populations autochtones qui n'ont pas accès, par exemple, à l'électricité, alors que à quelques kilomètres de chez eux, il y a un barrage d'Hydro-Québec sur leur territoire qui exploite l'électricité. Donc, est-ce que ça, le fait qu'Hydro-Québec refuse de fournir l'électricité à des populations autochtones à des prix réduits, par exemple, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou que le gouvernement québécois ne voit pas comme une priorité de donner accès à de l'eau potable et l'électricité à des populations autochtones, est-ce que ça serait du racisme systémique selon vous, ou c'est juste de l'insouciance? Est-ce que ça rentrerait pour vous dans les définitions de racisme systémique? Peut-être Nathan, si tu veux.
comme je vais encore le redire, on dit que le racisme systémique, c'est quand l'État ou les institutions, comme l'a dit Mourad, approuvent des lois euh, qui sont là vraiment pour amener cette image du racisme. Est-ce que l'État canadien a déjà approuvé des lois pour que les Autochtones ne réussissent pas ou je ne sais pas, je ne suis pas non plus un expert dans le domaine, mais de la dire, on pourrait dire, comme je l'ai dit, on pourrait dire que c'est de la discrimination raciale, vu que ce sont des Autochtones, ils se disent que ouais, il y a forcément, ils n'auront forcément pas les moyens, et vu qu'ils sont exonérés de taxes, ils se disent que bon, déjà qu'ils ne payent pas de taxes parce que oui, on est sur leur terre et tout, donc peut-être que là, à ce moment, peut-être que Hydro-Québec, peut-être que les gens ou je ne sais pas quoi pratiquent de la discrimination et une certaine forme de racisme envers, un racisme qui serait là à ce niveau-là, culturel, envers les Autochtones. Mais je ne pense pas, je ne sais pas, je ne suis pas un expert en la matière, mais je ne pense pas que l'État québécois ait déjà fait passer des lois racistes envers les Autochtones. Je ne saurais le dire, je ne suis pas un expert en la matière. Ben, sachant, ben, euh, Hydro-Québec, c'est une société d'État, c'est une société qui appartient au gouvernement québécois et qui est dirigée par le gouvernement québécois. Donc, est-ce que ça ferait en sorte que ça serait du racisme systémique ou non? Comme tu l'as dit, c'est peut-être de l'insouciance tout simplement à l'égard des Autochtones. Hein. Oui. Et Mourad, est-ce que vous auriez quelque chose à dire là-dessus? Moi, je te dirais en toute sincérité, c'est très, très complexe parce que, comme il a dit Nathan, et puis c'est sûr que si on regarde les lois et le fondement du Canada lui-même ou la province du Québec et tout, c'est sûr que les lois sont appliquées pour l'ensemble des citoyens. Je ne pense pas que les Autochtones sont des citoyens à part ou qui sont marginalisés par les lois et tout et tout. Ça, je ne le pense pas parce que quand même, on vit dans un pays où est-ce que les libertés sont pour tout le monde, où est-ce que les lois sont appliquées pour tout le monde, où est-ce qu'on doit répondre de certains comportements comme tout le monde. Et maintenant, est-ce qu'il y a des procédures, est-ce qu'il y a des actions qui ont été faites, où est-ce que cette communauté se sent quand même, je te dirais, se sent pas racisés, mais se sont mis à part, où il y a quelque chose de spécial pour la communauté autochtone qui n'a pas été faite peut-être au goût de l'ensemble des citoyens ou même à leur goût aux autres. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas en mesure d'apporter un jugement en tant que personne ici, mais en même temps, je dirais que chacun trouve sa place dans une province ou dans un pays où est-ce que les lois sont pour l'ensemble de la communauté. Maintenant, s'il y a des abus et tout, il faut les trouver quelque part et y remédier à la situation. Mais c'est ça en général. Mais est-ce que c'est du racisme systémique vis-à-vis de cette nation? Historiquement parlant, il y a eu quand même des faits par le passé avec ce qui s'est passé pour cette communauté et tout, avec, je te dirais, même le ministère à l'époque, ministère des Sauvages, et tout. Ça a été une communauté qui a vécu beaucoup, je te dirais, de malheur. C'est une communauté qui a vécu beaucoup, je te dirais, de tristesse par rapport à ce qu'ils ont vécu avec leurs enfants, avec l'éducation et tout. Mais cela nous emmène à dire qu'aujourd'hui, le gouvernement fait exprès d'éloigner cette communauté ou d'abuser de cette communauté ou de ne pas aider cette communauté. Moi, sérieusement, je ne peux pas porter un jugement à ce niveau, mais ce que je vois, moi, à Montréal et tout, quand même, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis de l'avant pour aider et supporter cette communauté. Et maintenant, c'est sûr que les gouvernements sont en train d'investir de l'argent. Maintenant, est-ce que c'est la bonne façon de le faire? Je ne peux pas te répondre, mais c'est ça à peu près mon analyse des faits, là. Ok, merci. Et Monica, toi, ce serait quoi ta vision sur la présence ou non du racisme systémique au Québec? Moi, en fait, la question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce que c'est du racisme systémique envers les Amérindiens, mais est-ce que c'est partout au Canada qu'on fait ça ou juste au Québec? Parce que si on dit que c'est juste au Québec, que dans les réserves près de Québec, que les Amérindiens n'ont pas droit à de l'eau courante ou à quelque chose, moi, je dirais que non, ce n'est pas du racisme systémique. Ça va vraiment dépendre des
des élus qui sont au gouvernement, des députés, des ministres qui sont au gouvernement, parce que c'est à eux de faire quelque chose, voyez-vous. OK, merci. Donc, je pense que euh, ouais, c'est un sujet très intéressant dont on pourrait parler longtemps. Et je pense, pour clore le sujet, je voudrais demander une question, la question suivante. Est-ce que vous pensez que euh, les gens, disons, quand François Legault nie ouvertement le racisme systémique, est-ce que ça nuit implicitement pas nécessairement qu'il ferait exprès, mais est-ce que vous pensez que ça peut nuire au combat contre le racisme? Parce que certaines personnes pourraient se dire, ah, il n'y a pas de racisme systémique, et pourraient en même temps se dire, ah, ben, le racisme, c'est juste une affaire de quelques personnes, donc c'est pas vraiment un problème ici au Québec, donc on n'a pas besoin de s'en occuper parce que c'est seulement quelques personnes qui sont racistes, mais que ça n'a pas d'impact sur la communauté. Parce que je pense qu'à travers notre discussion, on a reconnu que même si peut-être le racisme systémique n'est pas présent au Québec, mais que le racisme a quand même beaucoup d'impact sur des communautés marginalisées. Donc, est-ce que vous pensez que le fait de nier le racisme systémique, ça peut-être ça nuit aussi au combat contre le racisme? On peut commencer par Nathan. De là à ce qu'il nie une forme de racisme ou une autre au Québec, là, je rejoindrais les personnes qui disent que oui, ça nuit contre le combat face au racisme. Parce que comme je l'ai dit, il n'est pas forcément systémique, mais il y a certaines discriminations au Québec qui pourraient être arrêtées, qui pourraient peut-être changer, on ne sait pas. Si peut-être qu'il avouait ou qu'il dirait que oui, je reconnais qu'au Québec, il y a certaines formes de discrimination parce que ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un fait, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, parce que j'ai des témoignages, j'en ai moi-même vécu, c'est qu'il y a des formes de discrimination au Québec et elles sont là en fait. Il n'est pas systémique le racisme, mais les formes de discrimination au Québec, elles sont là, elles sont bien présentes dans cette société comme nuire qui est des formes de racisme au Québec, c'est un peu nuire aussi à ce combat-là contre le racisme parce qu'il y a des gens qui luttent pour avoir des droits, pour avoir ceci, pour pouvoir permettre à leurs enfants de faire des choix plus tard, pour pouvoir permettre à quelconque personne, il y a des gens qui luttent, qui se battent pour ça, que ce soit au Québec, que ce soit partout ailleurs. Au Québec aussi, il y a des gens qui luttent pour ça, qui font des efforts pour ça, il y a des organismes qui sont créés pour ça. Mais de là, nier que ça n'existe pas, c'est un peu nuire à ce combat et nuire à ces personnes qui se battent pour ça parce qu'ils ne ils sont pas là pour le plaisir. C'est un peu dire, en fait, c'est un peu leur dire que, ok, toi, tu fais quelque chose, mais moi, je t'occupe pas, genre, parle à ma main, ce que tu fais dans mon pays à moi ou dans ma province, il n'y en a pas. Donc, je ne vois pas pourquoi tu le fais, en fait. Donc, c'est comme s'il disait que ces travailleurs-là, ces travailleurs, qu'ils soient sociaux, que ce soit à but lucratif ou non, il est en train de leur dire clairement que arrêtez, en fait, votre combat, il est inexistant, mais c'est pas vrai. Le combat contre le racisme, que ce soit au Québec, il est bien réel, il est là. Donc, ne pas assumer ne pas dire ou assumer qu'il y ait certaines formes de racisme au Québec, une certaine forme de discrimination raciale, ben, c'est un peu nuire au travail de ces gens-là et leur dire qu'en fait, vous faites n'importe quoi, que votre combat n'a pas lieu d'être. C'est ça que je trouve un peu qui est pas correct. Monica, toi, t'en penses quoi? Je pense exactement la même chose que Nathan, en fait, parce que c'est vraiment nuire. En fait, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Parce qu'en niant cela, vu que c'est le Premier ministre et qu'il y a plusieurs personnes qui l'influencent, bah, ces gens-là, il va les influencer. Ils vont dire, bah, les racistes n'existent pas. Ils vont dire, dans notre société, ici au Québec, ça n'existe pas. Et comme l'a dit, il y a des gens qui se battent pour ça, il y a des organisations qui sont créées pour ça. Et comme l'a aussi dit, donc, c'est comme s'ils se battaient pour rien. Et on va dire, ces personnes-là qui croient que le racisme n'existe pas, quelqu'un va venir leur dire, oh, j'ai subi, on va prendre par exemple dans le cadre de l'école, en disant, vu que le Premier ministre a dit ça, et on vient, un élève subit du racisme, il part dénoncer, et on va dire, par exemple, là, les TES ou le directeur dit, bah, ici au Québec, le racisme, ça n'existe pas. Le Premier ministre a dit ça, donc comment la personne va se ressentir. Parce que lui dit, ben oui, moi j'ai vécu du racisme. Comment tu peux dire que ça n'existe pas si moi je l'ai vécu? Donc, en niant cela, il influence des gens autour de lui qui, en fait, ça va empêcher tout ce que les gens font. Donc, tout ce, tout ce quoi, pour lequel ils se battent, c'est comme s'il a dit juste, ça n'existe pas.
Donc, tu n'as pas besoin de parler de ça parce que ici, ça n'existe pas. Point barre, arrête de parler de ça. Donc, ouais, ça nuit vraiment, en fait. OK. Et Mourad, vous en pensez quoi? C'est- Moi, je te dirais plus, je pense que, écoute, on ne joue pas à la joute politique, mais je pense que lui, il est passé plus aux actions qui ont été mises de l'avant. Lui, il reconnaît qu'il y a certaines minorités d'individus qui pratiquent le racisme et tout. Et en même temps, il a donné certains mandats à une commission pour travailler un peu sur tout. Parce que quand on parle de racisme, on parle du profilage racial et tout, il faut le définir dans sa globalité parce que ça touche plusieurs aspects de notre vie. Ça touche l'employabilité, l'accessibilité, ça touche comment dirais-je là, service de police, ça touche ça touche l'ensemble de la bulle, je te dirais gouvernementale. Maintenant, lui, il n'a pas dit qu'il reconnaissait. Il dit oui, systémique, non. Comme on ne pratique pas ça parce que les lois sont claires pour tout le monde et puis pour tous les Québécois en général. Maintenant, est-ce qu'il y a des pratiques qu'il faudrait déceler? Ça, c'est une autre paire de manches. On décèle les pratiques, on essaie de développer des procédures et on essaie d'agir en conséquence. Moi, je ne suis pas le conseiller de M. Legault, mais moi, si on parle de mon organisation, je pourrais vous répondre clairement, mais quelles sont c'est quoi notre position, qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'est-ce qu'on a développé, puis comment on agit, puis comment on compte encore agir davantage. Je pourrais vous en parler, mais en même temps, pour le gouvernement, j'ai pas eu vraiment à avoir un peu tous les dires de François Legault, mais à mon niveau, je sais qu'il y a des commissions qui ont été mises de l'avant. Est-ce que ça vient résoudre toute la question de l'emploi, l'accessibilité d'emploi à toutes les personnes d'origine ethnique et tout? Est-ce que les personnes arabes, les personnes noires, les personnes peut-être de race asiatique et tout, est-ce qu'ils ont plus d'accessibilité à l'emploi qu'ils doivent l'avoir? Donc, c'est tout ça, moi, je pense qu'il faut regarder en matière de profilage. Donc, c'est ce qui conclut notre première partie de cette conversation sur le racisme. On va prendre une petite pause. Ne manquez pas la deuxième partie qui sera aussi disponible sur notre page Facebook, sur la chaîne YouTube et notre page Instagram. À plus tard. Radio Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.